Bonsoir chers abonnés et bonsoir chers internautes, vous allez bien j'espère. Sachez que c'est avec un grand plaisir que je fais cette vidéo, tout simplement parce que je suis ivoirien et la Côte d'Ivoire qui est mon équipe a gagné 3-1. L'Algérie, voilà, c'était une revanche, ça a été fait et bien fait même d'ailleurs. Félicitations à tous nos soldats ivoiriens. Voilà, et bonne continuation à vous, nous attendons avec la coupe. J'espère bien, et en tout cas, j'y crois. Donc, c'était un peu ça, et pas pour niquer voilà, les Algériens ou soit qui sont sur ma page. Mais bon, voilà, je suis content et c'est tout à fait normal, c'est ça le football, ils n'ont pas démérité, ils ont fait ce qu'il fallait. Il a fallu que quelqu'un gagne, et c'était la Côte d'Ivoire, bravo encore. Donc, très rapidement, nous allons commencer notre vidéo intitulée Création d'une base de données sur SQL Server. Pour ceux qui ne savent pas, ou bien voilà, je vais vous dire en même temps ceci. Avant même de faire cette vidéo aujourd'hui, nous avons fait 2 vidéos précédemment sur la désinstallation de SQL Server et l'installation de SQL Server. Et j'avais dit que SQL Server, c'est un outil, un gros système de gestionnaire en fait de base de données. C'est-à-dire c'est un système sur lequel nous allons créer en fait notre base de données que nous allons manipuler, que nous allons gérer en fait. Vous comprenez? Donc c'est un outil qui gère notre base de données si vous voulez comme ça. Donc la base de données c'est toute autre chose et le gestionnaire de base de données c'est toute autre chose aussi. Vous comprenez? D'abord on l'a appris à l'installer, on l'a appris aussi à désinstaller, mais que faire avec? Vous voyez, soit quoi faire avec, voilà, le sujet quoi faire avec. Il nous sert tout simplement de créer et d'héberger notre base de données. Donc c'était important pour moi de faire cette vidéo sur la création d'une base de données sur SQL Server. Et je l'ai même annoncé hier dans mon post, voilà, que j'allais faire cette vidéo. Il y a pas mal de personnes qui ont liké, qui ont commenté, oui, dans d'autres groupes. Voilà, j'ai vu, je suis très bien les commentaires et les likes. Ça veut dire qu'ils sont intéressés. Ils se sont même abonnés. Il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ma page. Voilà, et ça veut dire qu'ils sont intéressés. Ils veulent voir c'est quoi le truc. Et avant même de commencer aussi, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont novices en informatique, voilà, des débutants, voilà, qui n'en savent rien. Alors, je vous ai déjà dit ça en inbox, soit en commentaire, je pense bien. Je vous exhorte à commencer d'abord par les algorithmes. Allons-y étape par étape. Étape par étape. Voilà, vous êtes abonné sur ma page. Je suis obligé de répondre à vos besoins comme je peux. Voilà, sinon je ne fais pas d'algorithme sur ma page. Mais je pense bien que j'ai fait une vidéo sur l'algorithme bien détaillée. Et j'ai même mis un cours d'algorithme à la disposition de certains, où j'avais demandé aux abonnés qui étaient intéressés de me faire parvenir leur numéro en inbox ou soit de les laisser en commentaire. J'ai reçu en tout cas beaucoup de numéros et j'ai envoyé le cours d'algorithme avec la vidéo que j'ai fait sur l'algorithme. Si vous lisez bien le cours tout et tout, vous allez bien vous en sortir, chers amis. Alors, c'est le moment d'aller en profondeur. Ce n'est plus de l'algo. Et c'est SQL Server aujourd'hui. Voilà, il faut que nous maîtrisions aussi les bases de données. C'est important pour nous. Et voilà, c'est très très important même d'ailleurs parce que la plupart de nos programmes que nous concevons aujourd'hui communiquent avec des bases de données. Vous voyez, et même en entreprise aujourd'hui, nous sauvegardons toujours nos données dans les bases de données qui sont stockées sur des gestionnaires de bases de données, par exemple comme SQL Server, qui est beaucoup utilisé en entreprise aujourd'hui.
Vous comprenez? Raison pour laquelle je fais cette vidéo en fait pour vous. Alors pour tous ceux qui sont dans le développement, je veux dire qui ont une idée qui sont un peu avancée en première ou deuxième année de IDEA ou soit voilà, de développement, ça va beaucoup vous intéresser, ça va beaucoup vous aider en fait. Vous comprenez? Donc, suivez bien. Prenez vos ordinateurs, soit votre PC. Pour ceux qui n'ont pas encore installé l'outil SQL Server, c'est le moment d'installer l'outil et pratiquer tout ce que nous allons voir dans cette vidéo chez vous. Vous allez comprendre et essayez toujours d'aller en profondeur. Ne vous limitez pas à ce qu'on fait ici. Voilà, juste pour dire aussi qu'il y a beaucoup qui me contactent comme ça, qui veulent des formations personnelles, des coachings personnels. D'abord, j'ai dit que sur la page, tout allait se passer gratuitement. Mais en dehors de la page, là, c'est tout autre chose. Donc, comme on a eu à échanger en inbox, je vais vous communiquer mon catalogue sur les différentes formations que vous demandez. Voilà. Et puis, comme ça, si vous convenez avec le programme, parce que moi aussi, je travaille, et voilà. Si vous convenez avec le programme, on va commencer bel et bien et surtout le coût parce que voilà, c'est pas cher. Mais bon, là, je vais vous donner mon temps. Vous savez, le temps en informatique, c'est très, très important. Vous comprenez? C'est très, très important. J'ai un emploi du temps chargé, et voilà. Mais je vais essayer de vous donner mon temps et voilà, échanger beaucoup avec vous, vous transférer tout ce que je sais en programmation.NET, comme dans d'autres langages aussi que j'ai étudié par ailleurs avant même de commencer la programmation.NET. Voilà, je vais dire, voilà. Donc, je vais vous communiquer le catalogue en inbox et voilà, on va s'attendre. Donc, si vous me le permettez, très rapidement, nous allons commencer cette vidéo. D'abord, c'est quoi un gestionnaire de base de données? Je l'avais défini comme je pouvais et comme je peux, voilà. Dans les vidéos précédentes, un gestionnaire de base de données, c'est un outil qui va vous permettre de créer et de gérer votre base de données. En fait, si vous voulez, c'est un outil qui gère votre base de données en grosso modo. Voilà, vous allez créer votre base de données sur l'outil. Vous allez les manipuler sur l'outil et faire de ça ce que vous voulez en fait sur l'outil. Donc, je le répète encore, pour ceux qui n'ont pas encore installé, c'est le moment d'installer et puis voilà, et suivre la vidéo sur la création d'une base de données ainsi que l'étape tout et tout. Vous allez voir comment c'est intéressant. Il n'y a rien de compliqué. Et de l'amour, voilà, et puis c'est tout. Voilà. Donc, très rapidement, nous allons commencer cette vidéo. Je vais cliquer juste là. Voilà, dans ma barre de recherche ici, taper SQL Server et patienter juste un peu, vous voyez. Voilà, il m'affiche Microsoft SQL Server et il veut parler de Management Studio, qui est l'outil. J'avais parlé aussi de cet outil dans ma vidéo précédente, que c'est l'outil qui nous permet en fait de manipuler SQL Server en interface graphique. Donc, c'est important aussi pour vous d'installer l'outil. J'avais tout fait dans la vidéo intitulée Installation de SQL Server 2019. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est toute autre chose. Nous allons apprendre à manipuler, à manipuler en fait SQL Server en créant une base de données avec des tables, en insérant en fait des données. Voici un peu ce que je vais faire. On peut aller au-delà de ça sur SQL Server, mais on va tout doucement pour ne pas vous encombrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'au fur et à mesure, je fais des vidéos sur le gestionnaire de bases de données. Je fais aussi des vidéos en créant des programmes, soit des applications web, avec par exemple la toute dernière vidéo, j'ai utilisé la technologie ASP.NET Core pour la création d'une application ou site web en .NET. Vous voyez, c'était tellement intéressant. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos comme ça sur l'environnement .NET. Voilà, donc vous voyez là, je ne vais pas m'embrouiller tout et tout. Je vais me contenter de ce mode d'authentification Windows. Voilà, là, je fais connexion. Vous voyez, je suis connecté comme ça à mon SQL Server. Et là, très rapidement, après l'instance, je dirais l'instance, voilà, après l'instance, il m'ouvre directement à l'arborescence de l'instance. Vous voyez, juste à l'intérieur ici, j'ai un répertoire appelé base de données. Ok, vous allez juste faire clic droit si vous voulez. On va même, voilà, de commencer, on va faire ça. Vous voyez, à l'intérieur, il y a deux sous-répertoires appelés base de données système. On va cliquer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, les bases de données système, ce sont les bases de données qui viennent par défaut
juste après l'installation du gestionnaire de serveur SQL, voilà, du gestionnaire de serveur SQL Server, voilà. Ce sont les bases de données qui viennent avec par défaut, surtout la base de données master, elle est très très importante. Voilà, donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce point. Maintenant, nous, on va créer en fait notre base de données que nous allons manipuler et faire beaucoup de choses avec aujourd'hui. Donc là, je vais venir sur le répertoire base de données, faire clic droit dessus. Ici, j'ai installé en français, raison pour laquelle tout est en français ici. Voilà, comme je l'avais dit, sur cette page, nous allons voir que le tutoriel en français dans l'environnement .NET, vous comprenez. Donc, je fais clic droit sur base de données. Vous voyez, nouvelle base de données, tout court, je clique dessus et je patiente juste un peu. Voilà. Et voilà, il m'affiche cette fenêtre. Vous voyez, juste là. Il y a d'abord trois onglets ici. Le premier onglet, vous voyez bien, c'est Général. À notre droite ici, ouvre une interface qui est associée à cet onglet. Et là, dans cette interface, c'est marqué nom de base de données. Donc, je vais dire first, par exemple, first data. Voilà, firstdb.net. Pourquoi pas? .net, voilà. firstdb.net, c'est la première base de données que nous créons, voilà, je dirais sur notre plateforme, dans cette vidéo. Donc, je vais appeler ça firstdatabase.net. Voilà, database abrégé en DB. Voilà, tout simplement, base de données, voilà, en anglais, database, c'est tout. Voilà. D'abord, avant d'avancer ici, je peux spécifier les utilisateurs déjà qui auront droit, qui auront accès à cette base de données en fonction de leur rôle en fait, parce que je peux créer un utilisateur, lui accorder en fait le rôle de lecture par exemple, soit le rôle d'écriture dans la base de données, soit des modifications et autres. Vous voyez, donc là, dans propriétaire, je peux cliquer, associer en fait des utilisateurs à la base de données en cliquant ici tout simplement parcourir. Vous voyez, mais là, ce sont les utilisateurs par défaut de SQL Server que gère surtout le super utilisateur SA par exemple ici, c'est beaucoup important, vous allez comprendre. Si vous avez bel et bien remarqué à la connexion à SQL Server, si vous choisissez le mode authentification SQL, vous allez voir qu'il va vous demander connexion, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, c'est de cet utilisateur-là qu'il s'agit, SA, et il va vous demander le mot de passe. Et là, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment, donc je vais faire annuler pour sortir, juste vous expliquer à quoi ça sert. Et là, dans l'option, si vous voulez, vous cliquez ici, vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de paramètres comme ça, moi, je vais garder les paramètres par défaut, mais si vous voulez, vous pouvez changer. Par exemple, vous voyez ici, configuration limitée à la base de données. Correctif de l'optimisation de requêtes, là, c'est désactivé. Vous pouvez activer sans aucun problème. Vous voyez là, et voilà ce que vous avez à faire. Vous lisez bien les paramètres. Conformément à ce que vous voulez créer comme base de données, vous activez, et puis voilà, on va faire OK tout simplement. Vous voyez. On va juste patienter un peu, bon, pas à patienter vraiment, parce que là, il a créé directement et très rapidement même d'ailleurs la base de données. Vous voyez, c'est notre base de données qui est là, et je vais faire ça. Essayez d'ouvrir l'élaboration de cette base de données. Vous voyez, on a ici un répertoire diagramme. Alors, le répertoire diagramme, c'est quoi? Lorsque nous allons créer les tables de notre base de données, on peut venir ici, faire un clic droit dessus. Il va nous permettre en fait de voir les diagrammes de notre base de données. Vous comprenez? C'est tout ce qu'il fait. Vous allez voir les diagrammes de base de données et telle table, des tables plutôt, voir telle table est reliée à telle table est reliée à telle table avec des relations, tout et tout. C'est dans ce répertoire que vous allez voir cela. Alors, les différentes tables que nous allons créer, vous allez les voir dans le répertoire table ici. Voilà, et juste après la création des tables, nous allons créer des tables virtuelles appelées view parce que voilà, les views sont faits en fonction de plusieurs tables. Moi j'appelle ça des tables virtuelles en fait. Voilà, donc vous allez tous les retrouver ici. Et nanana, je ne veux pas trop parler de ce fichier-là et de ce répertoire-là plutôt. Mais par contre, je vais parler de ce répertoire sécurité qui est très très important en fait.
Les utilisateurs, par exemple, qui auront droit à votre base de données, vous allez les trouver là. Et par défaut, vous voyez, on a DBO, on a Guess, et voilà. Ce sont les utilisateurs qui auront droit à la base de données. À chaque fois que je vais ajouter un utilisateur et je vais lui donner accès à ma base de données, cet utilisateur va venir s'afficher juste ici. Vous voyez? Et vous allez voir ici dans le dossier rôle ici. Si vous cliquez dans rôle de base ici, on a les différents rôles ici que SQL vient avec juste après l'installation. Je vais dire par défaut. Voilà, et on a plein de rôles. Backup Proprietor, par exemple, lui qui a ce rôle pourra faire en fait backup sur la base de données. Vous comprenez, une sauvegarde tout court. Et lui qui a ce rôle, par exemple, pourra lire les informations seulement dans la base de données et lire les écritures, admin, il pourra tout faire en fait sur la base de données, même retirer des droits et consorts sur un utilisateur. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur ce point. Vous pouvez élargir votre connaissance en faisant aussi des recherches, voilà, et tout est déjà fait et à vous de rechercher, à vous de lire et voilà. Donc en profitez, ne vous limitez pas de ce que je vous donne, voilà, je vous donne le peu, je dis encore, et à vous maintenant de creuser, aller en profondeur, voilà. Donc là, très rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je peux ici, à partir de là, vous voyez, en interface graphique, créer non, par contre, je vais venir là plutôt, voilà, table ici, vous voyez, lorsque je fais clic droit sur le répertoire table, il me donne accès il m'affiche une petite fenêtre ici, un petit menu, vous voyez, nouveau, je peux cliquer dessus rapidement pour créer en fait une table, vous voyez, de ma base de données, vous comprenez? Donc, en interface graphique, rapidement, je peux venir là, vous voyez, je viens là, je fais clic droit, je fais nouveau et automatiquement il va me créer en fait l'interface et il va me donner accès à une interface que voilà, je vais créer ici ma table par exemple, je vais mettre ID d'abord, je vais créer les attributs en fait de ma table. Je vais commencer en interface graphique d'abord et voilà, juste après nous allons attaquer avec voilà le langage SQL en fait. Voilà, tout doucement, on va comprendre des choses, on va y arriver. Donc là, je vais choisir le type de cet attribut. Je dis c'est int. Est-ce qu'il est autorisé à prendre des valeurs nulles? Ici, c'est coché, ça veut dire que oui. Moi, je vais dire non. Il n'est pas autorisé à prendre des valeurs nulles. Au contraire, il va s'incrémenter en fait. Vous comprenez? Donc là, je vais venir ici, je vais dire un nom, personne, par exemple. Là, je vais dire c'est un varchar, voilà. Là, je vais dire c'est un varchar, voilà, un varchar de 100 caractères comme taille. Et là, je vais dire prénom, par exemple, ici, personne. Là, sont les attributs que j'ai créés en fait, vous comprenez? Et là, encore, je vais dire c'est un varchar, voilà, si vous voulez, je vais mettre 255, voilà, il y a des gens qui ont 3 ou 4 prénoms comme ça, là, ça pourra rentrer. Là, tout ça, je vais dire non, et voilà, c'est pas possible, on peut pas, il y a, toute personne a un nom, un prénom, voilà, donc, je pense bien que je vais me limiter à ça, si vous voulez, je vais faire téléphone ici, voilà, personne, par exemple, téléphone, personne, voilà, là aussi, je vais dire c'est un varchar, si vous voulez, vous pouvez laisser ça sur n varchar. Voilà, et là, moi, je vais dire c'est 10 caractères. Voilà. Lui, il peut être nul, par contre, c'est pas grave. Vous voyez, lorsque vous finissez, en fait, de créer les attributs de vos tables, par exemple, on va faire enregistrer juste ici le bouton bleu. Et qu'est-ce que SQL Server va faire? Il va vous envoyer afficher une fenêtre où il va vous demander le nom de la table que vous êtes en train de créer. Parce que jusque-là, on n'a pas spécifié de nom. On a juste créé en fait les attributs de la table. Vous voyez, si vous voulez aussi les champs de la table. Donc là, avec les informations que vous voyez, ID personne, nom personne, prénom personne, téléphone personne, on va appeler comment la table si ce n'est pas personne, chers abonnés. C'est aussi simple que ça, donc on ne va pas s'embrouiller, on va dire personne tout court.
Voilà, avec S à la fin, si vous voulez, sans S, ça c'est vous qui le voyez. Donc, je fais OK et là, automatiquement, il m'a enregistré en fait ma table. Vous allez voir, si je fais, par exemple, je clique sur ce bouton plus là pour dérouler l'élaboration de ma table ici, vous allez voir que c'est créé, ma table personne est créée. Donc là, si vous ne retrouvez pas, parce qu'il peut arriver, voilà, que vous ne retrouvez pas, vous sélectionnez ici la table, vous cliquez sur la table comme ça, vous voyez, vous cliquez sur la table comme ça, et puis vous cliquez ici sur actualiser. Automatiquement, il va actualiser et puis il va vous mettre à jour les nouveaux éléments que vous avez, voilà, que vous avez créés sur, dans la table. Il va mettre ça à jour très rapidement. OK. Donc, jusque-là, toute table a un identifiant qu'on appelle communément ID. Vous comprenez, par exemple, laquelle j'ai fait ici ID personne. Toute table a un identifiant. Alors, pour signifier en interface graphique que c'est ce champ-là qui sera mon identifiant, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit dessus, vous voyez. Lorsque je fais clic droit dessus, on dit définir la clé primaire. D'abord, j'ai sélectionné le premier champ, l'ID, personne, et je fais clic droit dessus. Vous voyez juste là, on me dit définir la clé primaire. Je définis ça comme la clé primaire de ma table. Alors, vous voyez ici, je reviens à ma gauche ici sur le répertoire table. Dans le répertoire table, juste à l'intérieur, je vais prendre la table personne que j'ai créée. Vous voyez ici à l'intérieur de ma table personne ici, je vais chercher à voir les colonnes que j'ai créées ici. Vous voyez, quand je fais ça, jusque-là, il m'a mis seulement que les attributs, je veux dire les champs que j'ai créés en fait pour ma table. Mais la modification que je viens de faire tout à l'heure n'a pas été prise en compte. Vous voyez ici, il ne signifie rien qu'aucun champ représente, qu'un champ par exemple représente un ID, un identifiant de ma table. C'est pas bon. Alors, pour voir cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez sélectionner ici sur la table en question et cliquer ici sur le bouton actualiser. Ou soit faire F5 pour actualiser en fait ce bouton. Et très rapidement, si vous venez là, vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Je n'ai pas enregistré ou quoi. Ok, je vais faire ça. Normalement, il devrait me mettre ça. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Bon, juste une minute, je vais essayer de mettre un paramètre ici. J'avais oublié ça. Voilà, spécification compteur, vous voyez, vous venez là, spécification compteur, c'est vrai, là, j'ai signifié que c'est l'identifiant de ma table. Vous venez dans spécification compteur, vous cliquez sur cette petite flèche, vous voyez, est l'identité. C'est vrai, j'ai mis ici, mais là, il n'est pas encore reconnu. Je vais écrire ici oui, voilà, tout simplement oui. Et puis sur, voilà, vous voyez, automatiquement, je dis qu'il va s'incrémenter à un pas. Vous voyez, je vais changer le pas ici comme, voilà, laisser, mais je vais laisser comme ça, site d'identité, voilà, 1. Il va toutefois s'incrémenter à un pas en fait. OK, il me donne la taille, tout et tout, il me dit type N. Et là, je vais enregistrer, voilà, j'enregistre ça maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ok, patientez juste un peu. L'enregistrement des modifications n'est pas autorisé. Les modifications effectuées nécessitent que l'étape suivante soit supprimée puis recréée. Non, on ne va pas faire ça. OK. Souvent, il vous affiche en fait cette erreur, c'est qu'il y a une fonctionnalité en fait qui n'est pas activée. Donc, tout doucement, nous allons venir là dans Outils, options. Et là, on va activer cette fonctionnalité tout doucement. Il y a longtemps. Le bouton masqué automatiquement. Non, c'est pas ça. Projet de solution, juste une minute. Paramètres, c'est pas ça. Voilà, on voit ça, non. Activer. Par défaut, oui, non, c'est pas ça. Je vois ça. OK. Le bouton masque automatiquement n'affecte pas. Tu as désactivé la définition de démarrage obligatoire, non.
On dit mettre la première lettre dedans. Non, je n'ai pas besoin. Ajuster automatiquement, attribuer la suivante. Utiliser la ségrégation graphique manuelle. Le bouton et afficher la fenêtre. Qu'est-ce qu'il me fait là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Enregistrer les documents au format Unicode. Non. Juste une minute les gars, j'ai oublié un peu l'option. Voilà. Insérer les nouveaux éléments à droite des onglets. Non, afficher les onglets, machin. Autoriser l'ouverture de nouveaux fichiers dans l'onglet aperçu, l'affichage. Maintenir l'épinglage. Non. Où est le truc. Afficher les onglets de la barre latérale, afficher la fenêtre masquée automatiquement. Non, c'est pas ça, les amis, c'est pas ça. Juste une minute, je vais chercher cette fonctionnalité. En principe, ça devrait être dans. Attendez, là. Voilà. Empêcher l'enregistrement de modifications qui nécessitent une récréation. Voilà, vous voyez ce bouton dans concepteur. Voilà. Et là, c'est le bon, voilà, c'est le bon répertoire concepteur. Vous voyez, dans concepteur, il y a une case empêcher l'enregistrement de modifications qui nécessitent une récréation de l'ATA. Vous voyez là, on va décocher tout simplement. Voilà, vous décochez ça, vous faites OK. Et là, on va venir là faire enregistrer. Vous voyez, tout simplement, il nous a pu ramener cette fenêtre automatiquement. Il a enregistré nos informations. On va venir là. On va faire rafraîchir. Là, on regarde. Vous voyez bel et bien la clé maintenant qui est affichée, qui veut nous dire tout simplement que ID personne représente l'identifiant en fait de notre table en question. Donc, vous voyez, ça c'était une interface graphique. Maintenant, là, nous allons passer aux requêtes. OK. Alors, les requêtes sont faites à la base d'un langage appelé SQL. Voilà, sur SQL Server, appelé SQL. Alors, SQL, c'est quoi? On appelle ça comment? Voilà, SQL, ça veut dire Structured, c'est ça, non? Structured Language Request, voilà. C'est ça, non? Non, Structured Query Language, voilà, c'est ça. Structured Query Language. Structured Query Language. J'espère que je prononce bien en anglais, voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire, voilà. Donc, très rapidement, nous allons utiliser maintenant le langage SQL pour s'exprimer, pour créer aussi une base de données. Vous allez voir que tout ne se fait pas en interface graphique. Et je vous exhorte même à comprendre bien ce langage. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo qui va vous amener, vous aider à comprendre en fait le langage SQL pour pouvoir aussi écrire vos requêtes en fait. Parce que lorsque vous serez dans les codes, dans le code par exemple, vous n'allez pas utiliser en interface graphique. Vous voyez, dans le code, ce n'est pas de l'interface graphique. Dans le code, ce sont les requêtes que en fait, vous allez taper dans le code. Alors, si vous ne comprenez pas le langage SQL, vous ne pouvez pas faire votre requête pour attaquer vos bases de données et recueillir les informations dont vous avez besoin, chers amis. Donc, apprenez le langage SQL. Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me pointer sur ma base de données là, vous voyez, et j'essaie d'ouvrir une nouvelle fenêtre, une nouvelle requête, par exemple. Appelez une nouvelle requête si vous voulez, sinon c'est une fenêtre. Vous voyez, juste là. Et lorsque vous faites ça, ok, la fenêtre est bel et bien ouverte ici. Lorsque vous faites ça, rassurez-vous que là, vous voyez, votre base de données est sélectionnée en fait. Parce que si ce n'est pas la bonne base de données qui est sélectionnée, toutes les requêtes que vous allez exécuter dans cette fenêtre vont aller s'exécuter en fait, vont aller interroger la base de données qui est sélectionnée ici. Donc, lorsque vous ouvrez une fenêtre de requête, rassurez-vous que c'est sur la bonne base de données. Si je clique ici, vous voyez, j'ai les bases de données par défaut de SQL Server et là, j'ai ma base de données juste en haut ici. Si vous voulez, je sélectionne encore.
Comme je vous ai dit au départ aussi, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et puis faire clic droit, nouvelle requête, ou soit cliquer ici, nouvelle requête. OK, vous avez le choix. Donc maintenant, nous sommes dans notre interface. D'abord, on a créé une table personne. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une table, par exemple, post, si vous voulez. Voilà, une table post. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire create, par exemple, create table post. Voilà, j'ouvre les parenthèses et je descends juste un peu. Ok, jusque-là, c'est bon. Petite tabulation. Je vais dire OK, ID post. Voilà. ID post, par exemple, de type int. OK, de type int. Et ouais, si vous voulez, je peux mettre note nulle, mais même si je ne mets pas note nulle, parce que là, je vais spécifier que c'est une clé primaire, donc automatiquement, il va prendre, il sera note nulle en fait, il sera jamais nul, voilà, voilà. Donc là, je vais dire primary key, voilà, pour dire que c'est une clé primaire, identity, vous voyez, identity, je vais signifier le pas d'incrémentation avec SQL Server, c'est comme ça, ça s'écrit en fait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Description du post. Voilà, description post. Voilà, description post. Je vais dire qu'il est de type test par exemple. Bon, non, je vais dire varchar. Voilà, il peut prendre, si vous voulez, 255 caractères. Voilà. Et j'ai des notes nulles aussi. Voilà. Je fais ça, je descends encore. Et là, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Si vous voulez, je vais dire contenu, par exemple. Content, si vous voulez, voilà, contenu du post. Voilà. Je vais appeler ça test, par exemple, note nulle. Voilà. Je vais appeler ça test, note nulle. Et là, je vais fermer ma parenthèse. Et juste là, je vais mettre go. Vous voyez, c'est tellement intéressant ce langage SQL. Voilà, je pense bien que c'est bien fait. Et là, il me met ça. Attends, je vais enlever le go. Il ne marche pas avec ça ou quoi? Pourquoi il me met ça? Pourquoi il me met ça? Juste une minute. Normalement, il ne doit pas me faire ça. Note nulle, là, c'était mal écrit. Voilà, là, c'est bon maintenant. Et go. Voilà. Tout doucement, là, je reviens là. Je sélectionne tout. Et je fais exécuter. Vous voyez là, il me met juste en bas commande réussie. Donc là, je vais rafraîchir ma base de données. Vous voyez, tant que je ne rafraîchis pas, aucune table poste ne s'affiche ici. Donc là, je vais rafraîchir tout court. Je viens dans le répertoire table ici. Je mets des tables et avec la nouvelle table poste que je viens de créer, je vais cliquer ici pour voir les différents champs que j'ai créés. Vous voyez, automatiquement, il vient avec son identifiant parce que j'ai signifié cela ici à la création avec le langage SQL que je vous recommande d'apprendre. C'est très, très important en fait. OK? Donc là, il est créé. Mais si vous avez remarqué quelque chose, il n'y a aucun lien. Tout ça, ça fait partie en fait de notre formation. Vous voyez, en plus de la création des tables, on va voir aussi d'autres choses, des tables et des attributs. Nous allons voir aussi d'autres choses. Par exemple, la relation entre deux tables. Vous voyez que ici, j'ai deux tables. D'abord une table personne et une deuxième table poste. Vous comprenez? Même si je ne vous explique pas ça, ce sont des postes. Et qui va faire des postes? Ce sont les personnes qui vont poster en fait des publications par exemple. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lier ma table personne à ma table poste de telle sorte que une personne arrive à poster une publication dans ma base de données. Vous voyez là? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Tout simplement, dans ma table, j'ai deux options aussi pour le faire. OK? Je peux faire ça en interface graphique, comme je peux faire ça aussi dans le langage SQL. Là, je vais préférer le langage SQL et là, comme ça va vous inspirer à apprendre en fait le langage SQL. Donc, tout simplement, vous voyez, je n'ai aucun champ ici qui est lié à ma table, mais je vais dire
qui est relatif plutôt à ma table personne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un champ ici, par exemple. Vous comprenez? Je vais rajouter un champ ici dans ma table poste. Vous comprenez? De telle sorte que la personne qui va faire le poste, on aura son ID dans la table poste. OK? Là, comme ça, si je prends la table poste, si je lis les deux tables, je saurai qui a fait ce poste. Vous voyez? Donc, très rapidement, chers amis, c'est tellement simple, je vous l'avais dit, pour ajouter un champ dans une table. Voilà comment on fait les commentaires sur le gestionnaire de serveur SQL, pardonnez, sur SQL Server plutôt, le gestionnaire de base de données, voilà. Là, je vais écrire ici, ajouter, par exemple, un champ, soit si vous voulez un attribut dans une table. Dans une table, vous voyez, ouf, merde. Dans une table, je fais deux fois entrer. Je dessine un peu. Là, nous allons faire ça. Alter, vous voyez, alter table post. Voilà, alter table post. Add le nom du champ. Vous voyez le nom du champ. Je vais signifier quelque chose. Vous voyez, ce sont les mêmes syntaxes. OK, à peu près. Mais un peu de différence, OK, entre le langage Oracle et le langage SQL Server, par exemple. Comprenez? Entre le langage Oracle, qui est appelé SQL+, et le SQL de SQL Server, il y a un peu de différence. Et même, je dirais aussi, MySQL, il y a toujours une petite différence, ça c'est clair. OK, il y a toujours une petite différence, mais ce sont les mêmes syntaxes. Par exemple, alter table, voilà, mais il y a toujours une petite différence. Souvent aussi, il y a des, voilà, on rappelle. Souvent aussi, il y a des, je vais dire, des fonctions, des requêtes qui marchent tout court. Ces mêmes requêtes-là, vous pouvez les utiliser en Oracle comme en MySQL. Voilà, à la base aussi, ça d'une certaine base de données. Donc, voilà, je sais un peu. Donc, je vais ajouter un champ, par exemple, le champ, je vais l'appeler ID personne. Je vais dire son type, c'est un int. OK? Et il est not nul. Voilà. Vous voyez, je mets même les contraintes comme je peux. Not nul, comme ça. Et je vais faire go. C'est tellement intéressant, go. Vous voyez? J'exécute là. Je vais rafraîchir ici. Je vais rafraîchir ici, je suis en train de regarder les commentaires ici. Je vais rafraîchir ma table poste et juste à l'intérieur, vous allez voir ce champ, ID personne. Mais rien ne nous dit pour l'instant que ce champ permet de relier la table poste à la table personne. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais mettre encore en commentaire et juste là, excusez, je vais mettre ici, voilà, pour vous aider un peu. Créer, voilà, créer une table personne, non, poste plutôt, voilà, poste personne, je vais faire une interface graphique et là, je vais dire relier deux tables, la table, par exemple, personne à la table poste. On sait tous, quand une personne va faire un poste, sa clé va aller dans la table poste pour qu'on sache que c'est telle personne en fait qui a fait le poste. Vous comprenez? Donc, la clé ID personne, le champ ID personne va référencer la table personne dans ma table poste pour qu'on sache quelle personne a envoyé tel poste. OK? Donc là, très rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de relier les tables personnes et poste. Donc, allons aller. Qu'est-ce que je vais faire, les amis? J'ai un peu oublié. Vous pouvez m'aider? Je vais faire alter, c'est ça, non? Voilà, alter table personne, non, table post, voilà, parce que je veux que la clé de l'ID personne soit dans ma table post
pour qu'on sache quelle personne a fait tel poste. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Alter table post, voilà, add constraint. J'espère que je tape bien constraint F. Voilà le nom de ma contrainte, ok? Donc j'appelle ça foreign key, la clé étrangère en fait, foreign key. Donc foreign key personne, voilà poste par exemple. Ça si vous voulez, je vais dire poste, voilà personne, tout court. Voilà, j'ai fait ça. Je vais venir juste en bas, vous voyez, voilà, je n'ai pas encore fini, mais je viens juste en bas pour ne pas faire trop long. Et une fois ça c'est fait, alter table add constraint foreign key post personne, voilà, j'ai décrit le nom, par exemple, je vais dire quoi ici, foreign key, voilà, foreign key ID personne, vous voyez, reference, voilà, la table, je pense que référence, j'ai bien écrit, voilà, c'est bon comme ça, la table personne, vous voyez, avec son ID bien sûr, j'avais mis S à la table personne, hein, voilà, avec son ID bien sûr, voilà, l'ID personne qui va référencer la table personne dans nos tables post. Regardez comment c'est simple et c'est bien beau. Et là, je fais go à la fin, je sélectionne tout ça, je fais exécuter plomb. Une fois il vous met ça, commande réussie, ça veut dire que c'est bon. Et là, je vais venir ici dans poste. Vous voyez, je vais venir dans poste ici. Et je fais rafraîchir. Tout court, vous voyez. Voilà. Il me dit ID personne est maintenant une clé étrangère. Voilà. Et il doit être non nul. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire maintenant? Et le temps passe vite, c'est intéressant. Mais là, je vais essayer de couper la vidéo. Voilà. Et prochainement, on va faire d'autres choses. Donc, voilà. Mais avant de couper, on va faire ceci. C'est-à-dire insérer les données. Insérer les données, voilà, dans la table, par exemple, personne. Vous voyez, voici ce que nous allons faire, insert, voilà, insert into table personne, voilà ce que je fais. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire comme ça en parenthèse ici, spécifier les différents champs, en ignorant le premier champ et le premier attribut, l'ID personne, parce que ça va s'incrémenter, cela il ne sert à rien en fait de saisir en fait cet attribut ici. Vous voyez, je peux faire ça, non, voilà, nom personne, comme ça, voilà, prénom personne, oh là là, merde, prénom personne. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Prénom, personne, poste, tout court. Vous voyez là, je fais ça. On avance tout doucement. Et là, je vais faire tel. On va parler de téléphone là. Telle personne. Et là, je ferme, je fais value. Voilà. Insert into, je fais value. En parenthèse aussi. Je vais dire par exemple photo. Ah, c'est tellement amusant, vous savez ce nom. Depuis la classe de maîtrise, donc voilà, en 4e année, on avait un professeur, voilà, qui venait de l'INP, j'ai oublié son nom, ouais, il y a longtemps, j'ai oublié son nom, qui nous enseignait en prologue, voilà, c'est ça la matière prologue. D'abord, je salue Dr Maïga qui nous a appris cela bien avant lui, c'était un master de nous appris. Voilà, Maïga, c'était en maîtrise, il nous a appris, ou bien en licence 3, un truc comme ça. Mais on a commencé d'abord avec Maïga, le docteur Maïga, et lui, il n'avait plus le temps, et voilà, ce professeur-là, cet enseignant, est venu nous enseigner, et c'était parfait, il faisait bien comme docteur Maïga que je salue. Voilà, donc c'est dans Prologue qu'on a vu ce genre de nom lorsqu'on insérait, parce qu'en Prologue, si on crée une base de données, lorsqu'on insérait en fait les données dans les tables en Prologue. Donc là, je vais dire photo. Voilà,
Je vais dire photo mon cou. Voilà, je fais ça. Et là, je vais essayer de donner un numéro à photo. Voilà, je fais ça, ça, ça. Je pense bien que ça fait 10 caractères. Là, je fais entrer. Vous voyez là, qu'est-ce que je vais faire vers la fin? Je fais go. Hein. Voilà, toujours mon go, je n'oublie jamais ça. Et value, je vais essayer d'insérer cette donnée. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Oh là là, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur. Bon, ok, je vais regarder les tables ici. Mais pourquoi personne? Doucement, on va regarder c'est quoi le truc. Ok, prénom, personne, c'est déjà bon. Telle personne, c'est déjà bon. Ok, mais qu'est-ce qu'il me met ici? Nom d'objet non valide. Nom d'objet non valide. Nom d'objet non valide. Nom d'objet non valide. Attends, là, je vais compter. Nom de la colonne non valide. Tel nom de la colonne poste. Ça fait 4 ici. Voilà, ça fait 6. Ça fait 8. Et ça fait 10. Mais pourquoi elle me refuse? Ou bien on va faire ça. On va essayer quelque chose pour voir. Ok, j'arrive à comprendre ça. Il refuse toujours. Ok, c'est pas ça le truc. Mais pourquoi même ici il me refuse ça? Bon, juste une minute, je vais copier tout coup ici. Voilà. Tac, 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 je viens là. Là, on va reprendre les amis. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Value, voilà. Le value, c'est avec S, bien sûr. Le nom, personne. Je vais regarder d'abord les attributs. Prénom, personne. Prénom, personne. C'est ça. Ah, voilà, j'ai vu maintenant l'erreur ici. Merde, 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 merde. C'est quoi ça? C'est pas bon ça. Voilà. Normalement, ça doit être bon maintenant. Non, personne, tout et tout. Là, on va essayer d'exécuter. Ah là, c'est pas bon. Pourquoi il fait ça? On va faire nom, personne, prénom, personne. Ou bien il va me demander de spécifier l'ID. Normalement, j'ai pas besoin de faire ça. Ça ne résout pas mon problème. Normalement, j'ai pas besoin de faire ça. Quel est le problème là? Là, c'est bon. Insert into. Ah, laisse-moi en perdre. Laisse-moi en perdre. Laisse-moi en perdre. Laisse-moi en perdre. Mais pourquoi il me fait ça? Bon, là, tout me semble correct. Ok. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Je vais essayer de voir du reste à quel niveau. Mon coup. Et là, je vais faire ça. Il sélectionne toujours cette table. Pourquoi il fait ça? Personne. Attends. Insert into. Bon, il ne me donne pas la main avec ça. On va essayer quelque chose, les amis, tout doucement. Value. Voilà, je vais faire ça. Je vais essayer de comprendre quelque chose. Après, on va revenir sur cette méthode. Photo. Voilà, je fais ça. Après ça, je vais écrire mon cours. Voilà, je vais faire 09. Doucement. 09. Ça fait 10 chiffres. Voilà, je fais entrer. Et là, il accepte, mais c'est bizarre. Vous voyez là, il m'affecte bien. Mais c'est bizarre ça. C'est bel et bien insérer les données. Hein. Regardez, chers amis, vous allez voir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, pour savoir si les données sont insérées, je peux faire ça. Vous voyez, select, tout court, étoile, from, voilà, personne, comme ça. Là,
Voilà. C'est bel et bien sélectionné avec l'ID 1. Deuxième option, voilà ce que je voulais faire. Vous voyez, modifier les 100 premières lignes. Il va vous afficher ça en interface graphique. Vous pouvez même apporter en fait des modifications dessus ici. Voilà. Je vais faire ça, photo d'eau. Voilà, je laisse et je sors. Si je fais dessus de ça, je fais exécuter. Vous voyez, il a bel et bien ajouté la modification que j'ai pris et que je viens de faire là. Voilà. Nous allons revenir en fait à notre mouton ici. C'est pas normal. Pourquoi il ne me donne pas la main avec ça? Ok. On va faire non. Personne là. Comme ça. On va tout reprendre. Quand même. Pourquoi il me fait ça? Ok, prénom. Prénom, c'est comme ça. Voilà, je fais ça. Et là, je fais ça. Et tel, par exemple, personne. Voilà. Et il me fait ça. J'ajoute ça. Qu'est-ce qui se passe? Toujours, il ne donne pas la main. Nom d'objet non valide. Qu'est-ce que je fais de si méchant que ça? Il me dit colonne non valide. Bon, après, je vais chercher à comprendre c'est quoi l'erreur ici. Normalement, il devrait insérer les données, mais on ne va pas perdre le temps sur ça. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire insertion de plusieurs données à la fois. Donc là, je vais sélectionner ça bêtement. OK, on va essayer d'avancer. Je ne vais pas prendre votre temps. Après, vous pouvez voir l'erreur était due à quoi. Voilà. Donc là, on va changer le nom. On va dire Keita, par exemple, là. Ouf, ça marche pas. On va dire Madou, voilà. Tac, tac, je fais ça. Et là, tout simplement, on va dire Kofi. Marie, voilà. Et là, je vais changer aussi, je vais faire ça. Là, on va faire, on va mettre quoi ici? Voilà, je sais plus quoi, hein, les gars. On va mettre ici Nabi et là on va mettre ici voilà Ouattara, pourquoi pas. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Jean. Voilà. Est-ce que si j'écris les noms en truc, là c'est juste un test, hein. Voilà. Jean Moncourt et Jean-Philippe, je sais pas. On va dire ça, Philippe, non? Je sais pas. Voilà, on va écrire quelque chose de simple comme ça. Et voilà, juste après ça, on va essayer de faire une insertion multiple. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça on appelle ça, une insertion multiple. Voilà, je fais ça, tac. Et je pense bien que c'est tout. Voilà, et vous voyez, c'est tellement intéressant. Je viens ici encore ma table personne là. Laisse-moi fermer ça. Voilà. J'ai dit affiche-moi les 200 premières lignes de ma table personne. Vous voyez là, bel et bien inséré en fait les données. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous allons insérer maintenant les données dans la table poste. Donc, là, je vais faire insérer les données dans ma table poste. Voilà, je fais ça dans la table poste. Voilà, je fais ça. Insert into. Voilà. Insert into table post. Value, l'autre ne marche pas, donc voilà, on va aller avec ça sans tarder. Le nom du poste, je dis quoi? Là, il dit description du poste. Je vais dire PHP. Non. Je vais dire .NET. .NET. Voilà. Pourquoi pas? Ah. Ceux qui font du PHP, excusez-moi, j'aime ce langage. Voilà. Oh. Je fais ça. Ici, dans le contenu, ici, qu'est-ce que je vais faire ici comme contenu? Je vais dire quoi? Ici, un test .NET. Voilà, est un environnement. Ouf, qu'est-ce que j'ai pris là? Le développement et le paiement Microsoft. Voilà,
Je pense bien que c'est bien écrit comme ça. Ben, on va pas s'emmerder avec ça. Je fais ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas encore fini. Je fais la description, le contenu. Et là, avec 10 personnes, je vais dire qui a posté voilà, cet article ou soit cette publication. Je vais dire, voilà, c'est le numéro 1, par exemple. Et voilà. Voilà. C'est la personne qui a pour ID 1 dans ma table, par exemple. Donc là, voici ce que je vais faire. Juste après, je vais faire Go. Et là, il fait ça. Tac. Ouh, parfait. Là, je vais faire Select ici, afficher. Voilà. Afficher ma table personne, ma table poste plutôt. Voilà. Quand je fais ça, je viens ici, poste. Voilà. Ouh, j'ai oublié mon Go, hein, j'aime bien ça. Go. Voilà, je fais ça. Et fais exécuter. Vous voyez là, comme poste, il dit il y a la personne qui a pour ID 1 dans la table personne a fait un post qui a pour description .NET et contenu il dit .NET est un environnement de développement. C'est pas fini les gars, regardez ce qu'on va faire. On va afficher la personne qui a fait ce post. Il n'est pas caché, non. On va pas le laisser caché derrière cet ID. On va afficher ton nom, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Select. Je peux dire, voilà, spécifiquement son nom, mais on va faire ça d'abord. Select from. Vous allez comprendre. Select from. Je vais dire post. Voilà. Post. Inner joint. Je fais la jointure. C'est comme ça, inner joint. Ou bien il y a left outer joint. Je pense bien left outer joint. Voilà. Il y a ça aussi. Mais moi, je préfère toujours inner joint. Regardez, personne. Voilà. Inner joint personne. On. Post. Là, je vais les lier à travers les ID. Vous voyez, je retrouve l'ID. Pourquoi là, je ne retrouve pas l'ID. J'ai un problème ou quoi? Doucement. Poste. J'ai fait poste. Voilà, c'est ça. Fait poste. Point. ID. ID personne. Pourquoi il ne m'affiche pas ça? ID personne. Voilà. Tac. Personne. ID. Voilà. On va afficher ça, on va voir l'erreur. Ok, pas d'erreur, il m'a bel et bien affiché. Vous voyez, il me dit que la personne qui a fait ce post sur .NET. .NET est un environnement de développement de Microsoft. Il me dit, voilà, il a pour ID 1. Voilà, il affiche tout. Il me dit son nom, sa photo d'eau, et mon cours, voilà, avec son numéro de téléphone. Je peux dire ici à SQL, affiche-moi seulement son nom, donc je vais faire personne. Je vais bien spécifier ta personne, point, qui a pour ID, voilà, ça, affiche-moi son nom. Et affiche-moi aussi son prénom, pourquoi pas. Voilà, je fais ça. Là, et je fais go ici, comme d'hab. Voilà, je fais ça. Et voilà, il m'a affiché son nom. Vous voyez, je peux spécifier les champs que je veux voir affichés. Il va me les afficher. Alors, cher Amir, ici, on veut taper les requêtes ici. On ne va pas quitter ici, en fait. Vous voyez, trop de choses à faire. Je vous donne un coup de pouce, voilà, un coup de main. Et là, comme j'ai dit au départ, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour vous permettre d'apprendre le langage SQL. Vous allez apprendre, il y a beaucoup de syntaxe là-bas. Vous allez apprendre aussi, je pense bien que dans ce lien, il y a pour mes SQL, Oracle et SQL Server à la fois, tout et tout. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses.
Apprenez, c'est important pour vous. Sans ça, vous aurez du mal à interroger vos bases de données à travers votre code. Sur ce, moi, je vais m'arrêter là. Comme je vous l'avais dit, c'était promis de vous faire cette vidéo pour régaler vos week-ends. Donc, bon week-end à vous. Portez-vous bien et voilà, au travail, au travail, au travail. Ciao, ciao, c'était moi. Voilà, au revoir.